Mes chers amis, dans quelques jours va être donné le coup d'envoi de la Coupe du monde de football. En 2014, nous l'attendions avec ferveur. En 2018, nous l'avons vécu avec fierté. En 2022, nous sommes simplement consternés. En effet, cette Coupe du monde a tout d'un fiasco. On l'entend sans cesse depuis des mois. Les preuves s'accumulent. L'organisation de cette compétition est une catastrophe sur bien des points. Comme l'a dit Jordan Bardella, le Rassemblement national déplore que le Qatar puisse organiser cette grande fête populaire. Un pays aux liens aussi troubles à l'égard de l'idéologie islamiste en Europe n'a pas vocation à obtenir l'approbation de pays qui passent leur temps à donner des leçons sur les droits de l'homme en permanence. Et que dire de tous les autres scandales? D'un point de vue écologique, comment peut-on se regarder dans un miroir quand on demande à des millions de personnes de baisser leur chauffage alors que l'hiver approche, tandis que des stades climatisés ont été créés en plein désert qatari? D'un point de vue humanitaire, comment peut-on oser se dire protecteur des droits de l'homme lorsqu'on laisse des milliers de travailleurs immigrés clandestins être exploités et au moins 6750 d'entre eux mourir sur les chantiers des stades? D'un point de vue citoyen, comment peut-on rester muet face au fait que de nombreuses personnes homosexuelles se retrouveront dans l'illégalité dans un pays où leur orientation sexuelle est interdite? On peut déjà imaginer les gardes à vue à Doha pour de simples démonstrations d'affection. Autre inquiétude de taille, l'espionnage des données personnelles. Pour aller voir les matchs, il faudra installer 2 applications sur les téléphones. Ces applications sont craintes comme étant des logiciels espions qui pourraient exploiter les données personnelles de toute personne consentant à leur téléchargement. Les conditions d'attribution de cette compétition sont floues, des affaires de corruption semblent probables et l'on a récemment eu vent d'affaires d'espionnage des opposants. En bref, on ne retiendra pas les vainqueurs, malheureusement, des matchs de football, mais la défaite de ceux qui n'ont rien fait d'autre que de se taire. À très bientôt.